خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللاون السلام عليكم bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 24 octobre 2023. Nous avions commencé cette journée par une première émission sur cette suppression étonnante du droit à la grève, le droit de faire la grève pour des millions de travailleurs en Algérie, le nouveau décret exécutif signé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. Il s'agit du décret exécutif numéro 23-361 du 17 octobre 2023. Le décret exécutif numéro 23-361 du 17 octobre 2023 qui a fixé la liste des secteurs d'activité et des postes de travail où le droit de la grève il est interdit et des secteurs où le droit de la grève est soumis à un service minimum obligatoire. Qui n'a dans la première émission que les diplomates, les magistrats, les imams, les travailleurs de Sonalgaz, les directeurs des écoles, les services de sécurité, les militaires, ça c'est compréhensible et ça on va en parler maintenant. Les directeurs les douaniers, les surveillants de prison, les magistrats on en a parlé, même les responsables des centres, les inspecteurs de l'éducation nationale, les responsables des centres de l'enseignement supérieur, toutes ces personnes n'ont plus le droit, tous ces travailleurs n'ont plus le droit de faire la grève en Algérie. Les pompiers, voilà, les pompiers aussi, les diplomates, ils n'ont plus le droit de faire grève. Et pourquoi c'est dangereux? Dans un pays, il y a un pouvoir. Pour qu'un pays soit harmonieux, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il y ait la paix, l'une des conditions de la paix dans un pays, c'est la justice, le développement et la prospérité. C'est-à-dire quand il y a ces trois éléments, un pays est heureux, il est en paix, il est pacifique, il est épanoui. Quand il y a la justice, les droits et les devoirs de chacun sont bien déterminés et respectés. Quand il y a la prospérité, quand on arrive à bien vivre dans ce pays-là, quand on arrive à bien gagner sa vie, quand on vit dignement, on ne souffre pas de privations inhumaines. Et quand on a des libertés, quand on a des droits. Parce que la prospérité, la justice et la capacité aussi de se défendre. En fait, tous ces éléments-là, pour qu'il y ait pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait une prospérité, pour qu'il y ait une forme de développement dans un pays, il faut qu'il y ait un pouvoir qui s'exerce, des institutions fortes, un État fort, légitime, qui veille sur les droits et les devoirs des uns et des autres, mais aussi des contre-pouvoirs. Il faut que les citoyens ont la possibilité de se défendre, d'exprimer leurs droits, d'avoir des libertés publiques, de dire non à leurs dirigeants, de s'opposer à leurs dirigeants quand leurs dirigeants dérapent. Sinon, ça devient une dictature. Et malheureusement, les dictatures sont souvent, pour ne pas dire toujours, synonymes de pauvreté, de répression, de malheur national. Il n'y a pas beaucoup de dictatures heureuses. Les pays les plus riches, les pays les plus développés, les pays les plus puissants, les pays les plus heureux sont des démocraties. Prenez le classement des 20 pays les plus riches, le nombre de dictatures ne dépasse pas 3 ou 4, voire même 5. Mais les démocraties sont là. La démocratie, la paix, la justice et la prospérité. Ça, c'est important. Les équilibres de pouvoir, c'est ce qui garantit au pays un fonctionnement harmonieux. Je dis bien à un pays un fonctionnement harmonieux, donc un épanouissement, donc un développement. Le droit à la grève, c'est l'un des droits fondamentaux d'une population. Quand je travaille, si je suis victime d'un abus de pouvoir, si je suis victime d'une hogra, d'une injustice, si je peux pas faire grève, comment je peux me défendre? Et si je peux pas me défendre, je donne le droit, j'autorise tous les excès à ma hiérarchie. Quand la hiérarchie voit blé, personne ne peut se défendre, tout le monde lui est soumis et qu'elle a le droit d'exercer, de faire ce qu'elle veut. Donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et plus il y a des dérives, plus un pays ne fonctionne pas, plus il y a des frustrations, et c'est les frustrations qui nourrissent ensuite les instabilités politiques et les insécurités. Les gens algériens ne veulent pas la comprendre. Il n'y a pas de dictature heureuse. Le cas de la Chine, de la Russie, les dérives, même les dérives de la Turquie. Dans la Turquie, sa situation économique, elle est instable. Mais par contre, les pays qui se démocratisent, comme le Brésil, comme l'Indonésie, plus un pays se démocratise, plus il s'ouvre vers les libertés publiques, vers la démocratie, plus il devient puissant, plus il devient plus développe, plus il devient riche. C'est la réalité. حنا ما حبيناش نستعرفوا بها يا جماعه. Donc comparons avec un pays comme la France.
Un pays, encore une fois, on compare avec la France, c'est un pays où il a la plus grande communauté algérienne établie à l'étranger, un pays que nous connaissons bien historiquement, avec lequel nous avons des rapports humains, historiques et politiques et sociaux et culturels importants. En France, Ajma, par exemple, qui est une démocratie, malgré ses imperfections et ses problèmes, etc., ça reste parmi les 10 puissances de ce monde. En France, par exemple, le droit à la grève, il était interdit. Il y avait même une loi du 26 mai 1864 qui fait de la grève une infraction pénale. Pour la Deuxième Guerre mondiale, ils ont changé des réglementations, ils ont garanti le droit à la grève. Il a été d'ailleurs institué dans les articles L 2511-1 du Code de travail. Mais même en France, il y a effectivement des limites. Il y a par exemple une interdiction de faire grève pour certains métiers. Quels sont les métiers où en France on ne peut pas faire grève? Selon l'article L 400-121-4 du Code de la Défense, les militaires français ne peuvent pas faire grève. Cette impossibilité de faire grève dans la loi française s'explique par le fait que l'exercice de ce droit est incompatible avec la fonction de militaire et les règles de la discipline militaire. Ils ne peuvent pas faire partie de ces groupements professionnels de nature syndicale. Néanmoins, les militaires peuvent créer une association professionnelle régie par les règles du Code de la Défense. Donc, les militaires en France ne peuvent pas faire grève. C'est compréhensible. Dans toutes les armées du monde, on ne peut pas faire grève. Un militaire qui fait une grève, ça n'a pas de sens. S'il y a une attaque, s'il y a une agression, il faudra le mobiliser. Donc un militaire doit rester mobilisable en toute urgence pour faire face à tous les types de circonstances. Elle dit, c'est compréhensible. En France, les militaires ne peuvent. Nous, ils peuvent faire des associations professionnelles et défendre leurs droits dans un cadre. Il y a un code de la défense. Les militaires, c'est compréhensible. Alors, par exemple, que dit la loi française concernant les services de sécurité? L'article L 411-4 du Code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires de la police nationale, par exemple, en France, ne peuvent pas faire grève. Un policier pourra manifester, par contre, ils ont le droit de manifester. Regardez comment on arrive à l'harmonie, toute une question d'harmonie et de justesse. Il ne faut pas être dans la radicalité, il ne faut pas écraser les droits des uns et leur imposer que des devoirs. En France, les policiers ne peuvent pas faire grève, mais quand ils ne sont pas en service, ils peuvent venir faire manifestation, ils peuvent faire des rassemblements. Par contre, en France, ils sont compensés, les policiers français. Ils n'ont pas la possibilité de faire grève, mais ils ont des syndicats. Ça n'existe pas en Algérie, il n'y a pas de syndicat de policiers. On n'en a jamais entendu parler. Ou ils ont une indemnité spéciale de suggestion de police qui compense l'absence de droit de faire la grève. On les paye en conséquence. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Ailleurs, que dit la loi française? Pour certains magistrats judiciaires, pour les personnels de service extérieur de l'administration pénitentiaire, pour les services de transmission du ministère de la Publique, ils ne peuvent pas faire grève selon des dispositions bien écrites dans la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Dans le reste, pour l'ensemble des autres métiers, en France, c'est la possibilité de faire des grèves, mais il ne faut pas que les grèves deviennent une atteinte à l'ordre public, ou qu'il y ait la possibilité pour la justice en France d'enquêter et d'ouvrir une information judiciaire pour voir est-ce qu'il y a une nécessité de faire des réquisitions d'interdire une grève ou de quoi que ce soit. Mais voilà. Mettre une liste. Mais qu'est-ce qu'un pays qui interdit aux pompiers, aux douaniers, aux directeurs des écoles, aux imams, aux malabéliches, même les religieux, ça n'a pas de sens. Ce que le régime algérien a fait, c'est tout simplement grave. C'est même gravissime. C'est même inédit. Le droit de la grève, il est remis en cause totalement. Dans des secteurs où c'est pas un intérêt vital. En France, c'est les services de sécurité, c'est la défense, certains types de magistrats, quelques personnels de l'administration pénitentiaire, les services de transmission du ministère de l'Intérieur. Oui, mais pas les douaniers, pas les curés, pas les directeurs d'école, pas les diplomates, etc. C'est exagéré. C'est exagéré. Là, nous sommes dans une dictature. Là, nous sommes dans l'abus généralisé et légalisé. Comment les gens vont se défendre? Ça veut dire quoi? Le droit à la grève doit rester dans tous les pays développés et civilisés. C'est un droit fondamental.
il doit être remis en cause en cas de nécessité vitale. Maintenant, le pays il est attaqué, on ne peut pas faire grève. Maintenant, il y a des tempêtes ou là, il y a des catastrophes naturelles, on ne peut pas faire grève. Maintenant, il y a des problèmes ou là, des attentats ou là, un risque d'insécurité nationale, on ne peut pas faire grève. Ça reste des circonstances exceptionnelles. Mais interdire à des millions de personnes de faire grève, alors qu'il y a une possibilité d'avoir un service minimum, c'est tout simplement أنا ما سمعتهاش. pour moi c'est une dérive autoritaire. Même dans les dictatures les plus violentes, les plus brutales, on n'a pas fait de loi aussi inédite. On dit à des millions de personnes, vous devez fermer votre gueule, vous ne pouvez pas faire grève, vous travaillez et vous fermez votre gueule. وش من بلاد رانا عايشين فيها هذه؟ والله يا جماعة c'est des dérives autoritaires très inquiétantes. Très très inquiétante. Franchement, je ne comprends. On va en douter comme le régime algérien, il se prépare. Il y a un scénario qui lui fait peur. C'est le scénario de la colère populaire provoquée pas par une crise, parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent. Il veut absolument assurer ou s'assurer du contrôle absolu de la rue et empêcher toute forme de contestation. Ce que le régime algérien lui fait peur en ce moment, ce n'est pas le retour du Hirak, c'est le retour d'une protestation populaire, l'éclatement d'une protestation populaire alimentée par les frustrations économiques et sociales. Il voit bien que la cherté de la vie, l'échec économique, pas de redressement économique du pays, beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, les gens n'arrivent plus à terminer les fins du mois, ils n'arrivent plus à vivre dignement. Les produits de base, de première nécessité sont devenus un luxe inaccessible à des millions d'Algériennes et d'Algériens. Et il a peur que les travailleurs commencent à faire des grèves, commencent à s'organiser, à demander leurs droits, à exiger des augmentations de salaire, à bloquer des administrations, à bloquer des secteurs entiers. Il a peur de ce scénario. Donc il anticipe. Dans la belle l'année 2024 sera une année hyper difficile parce que financièrement, économiquement, le pays n'a absolument rien fait pour se préparer à l'année 2024, où les revenus du pétrole et du gaz risquent d'être, ils seront beaucoup moins élevés, beaucoup moins importants qu'en 2022, où les pénuries risqueront de s'aggraver, où la population algérienne va encore croître, où les défis économiques et sociaux vont encore devenir beaucoup plus pesants, où le pays n'a pas de projet socio-économique, il n'y a pas de dynamique. Comme il n'y a pas de dynamique socio-économique, la pauvreté et la précarité deviennent de plus en plus pesantes. Le régime algérien a peur de l'explosion d'une colère populaire. Et pour l'anticiper, il réprime. Il veut faire peur au maximum. Voilà, vous n'avez pas le droit de faire grève, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez absolument... Tout à l'heure, l'Algérie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pas de liberté d'expression, pas de liberté de manifestation, pas de liberté de faire la grève. Qu'est-ce qui reste aux Algériens et aux Algériens? Il ne leur reste rien. Après, il reste juste demain, en 2024, il y a qu'une nouvelle loi. Tu n'as pas le droit de respirer. Tu n'as pas le droit de parler dans la rue. Tu n'as pas le droit de dire bonjour. Tu n'as pas le droit de dire salam alaikum. Oh, une prison, a dit. Non, c'est grave. Franchement, ce qui se passe, c'est très très grave. Encore une fois, restreindre le droit à la grève avec un service minimum obligatoire dans tous les secteurs est acceptable. Interdire aux militaires et aux policiers de faire la grève et les compenser autrement, c'est totalement logique et acceptable. Mais interdire à des millions de fonctionnaires, les imams, les diplomates, il y a des diplomates et des diplomates, jusqu'aux douaniers, jusqu'aux directeurs des écoles, de faire grève, je suis désolé, c'est une dérive excessive. C'est une dérive dictatoriale qui renseigne sur un nouveau projet totalitaire. Le pouvoir en Algérie, ça ne l'intéresse pas de développer le pays. Ça n'intéresse pas de développer le pays. Ce que le régime veut, c'est s'assurer du contrôle absolu du pays. Voilà ce que veut. Comme au début de l'émission, il n'y a pas de paix possible sans justice, sans prospérité et sans un respect des libertés fondamentales. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la paix en Algérie, on ne peut pas avoir une stabilité si on n'a pas ces trois éléments qui soient garantis. Rabbi Djibril Khair, que Dieu protège notre cher Algérie.